Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. J'aime bien aussi vous montrer comment je compose mes repas et ça vous permet de prendre des idées et là en l'occurrence de comprendre comment on fabrique un repas de façon astucieuse, saine et en même temps relativement goûteuse. Alors aujourd'hui vous allez être un peu surpris. Hors d'œuvre, c'est des concombres à la menthe. Alors intérêt, c'est un produit extrêmement maigre. Les concombres, ça fait partie des produits les plus maigres de l'alimentation. Donc avec 40 calories pour 100 grammes maximum. J'ai mis de la crème fraîche allégée parce que je savais ce que j'allais manger après et j'ai rajouté de la menthe et du sel pour donner du goût. Bon, c'est un hors d'œuvre qui compte quasiment pour du beurre dans la mesure où en prenant 150 grammes de concombre, j'ai pris 60 calories. En mettant une cuillère à soupe de crème fraîche, en mettant un petit jus de citron à l'intérieur, j'ai rajouté 30 calories, donc je suis à 100 calories pour ce plat. Ça m'a laissé de la marge pour le reste du repas et c'est pour ça que j'ai commencé par ce hors d'œuvre. Quelque chose que j'essaye d'expliquer en permanence, c'est la composition d'un repas est toujours faite de la même façon. Il y a toujours une partie végétale, donc les fruits, les légumes. Il y a toujours une partie protéine avec la viande, le fromage, les œufs, les yaourts, les crustacés, le poisson, tout ce qui fait partie des protéines animales ou des produits laitiers. Il y a les produits laitiers bien entendu et puis il y a aussi les produits céréaliers, c'est-à-dire qu'il y a les féculents. Donc je vais commencer par manger mes petits concombres à la crème, à votre santé. Et je vous montre ce que je mange tout de suite après. Bon, la suite du repas, la voilà. Je me suis préparé un coq au vin. Alors, quelques explications. C'est parce que j'avais envie de manger un coq au vin que j'ai commencé par les concombres à la menthe. Intérêt du coq au vin. D'abord, c'est un des plats, comme la plupart des plats cuisinés en réalité, ce sont des plats qui sont simples à préparer, non pas parce qu'ils sont simples, mais parce qu'ils demandent peu de temps à la préparation, dans la mesure où une fois que vous les laissez dans une casserole et si vous mettez un chrono pour surveiller ou un smartphone pour vous prévenir de l'heure à laquelle c'est cuit, c'est finalement pas très compliqué à faire. Coq au vin, quel est l'intérêt? Le coq égale viande blanche égale viande maigre. Donc ça signifie que même si je mets un accommodement comme de la sauce, finalement j'ai pas tellement plombé le plat. C'est pas la même chose que quand je fais un bœuf bourguignon. Là, j'ai pris un coq au vin, ça veut dire que j'ai acheté des morceaux de coq que j'ai fait revenir dans une casserole avec vraiment très peu de matière grasse parce que la peau de la volaille suffisait à dégorger un peu de matière grasse, dans laquelle j'ai mouillé avec un bouillon de légumes et j'ai rajouté 2-3 verres de vin rouge qui vont s'évaporer d'ailleurs au moment de la cuisson et en laissant cuire suffisamment longtemps, regardez, ça a une sacrée bonne gueule. Ça fait réduction, ça fait plat cuisiné. C'est assez goûteux à cette période de l'année où on a souvent envie de manger un tout petit peu plus et en même temps, c'est pas très compliqué à faire. Quand je prends ça, puisque j'ai pris les concombres à la menthe, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute des féculents. Alors j'avais le choix, ou je prenais des tagliatelles, mais j'avais pas trop envie de pâtes aujourd'hui, ou je prenais des pommes de terre. Le problème des pommes de terre, c'est qu'on s'imagine toujours que les pommes de terre, c'est soit des frites, soit des pommes de terre sautées. Et on oublie un produit. Quand je fais un plat en sauce, je vous le remonte comme ça, je peux faire ce qu'on appelle un écrasé de pommes de terre. Ça veut dire que je fais des pommes de terre bouillies, donc c'est pareil. Ce sont des pommes de terre qu'on peut même acheter épluchées dans le commerce, qu'on laisse bouillir, qu'on attendrit. Et ensuite, on les écrase à la fourchette. Avantage de ce type de produit, c'est qu'avec la sauce que j'ai avec la viande, ça va se mélanger avec la pomme de terre, j'ai pas besoin de rajouter des matières grasses. Donc en définitive, ce plat qui va être condamné par les gens qui s'imaginent toujours qu'un plat cuisiné, c'est un plat forcément riche, ce plat n'est pas si riche que ça. Bon, petit aveu de ma part, j'ai peut-être mis dans mon assiette une quantité un peu supérieure à ce que j'aurais dû mettre. J'étais un peu gourmand, c'est un peu bête, je vais peut-être faire un peu de gâchis parce que je vais pas tout manger, mais grosso modo, retenez bien ça, viande blanche, réduite, en fait confite dans sa propre cuisson quand on l'a fait à la casserole, avec une sauce que j'ai même pas allongée avec de la crème fraîche, mais avec du vin rouge qui s'est évaporé, et ça a donné une réduction, de la pomme de terre écrasée pour pouvoir mettre la sauce par-dessus, égale un plat qui fait grosso modo 130-140 calories pour 100 grammes. Bon là j'ai mis 300-400 grammes, c'est un peu riche, mais avec une diminution de la ration, ça convenait vraiment bien et ça me laisse de la place pour mettre un produit un peu sympathique pour le dessert. Je suis dans une séquence un peu gourmande et en même temps ça m'a tenté, j'ai pris une mousse au chocolat.
Alors la mousse au chocolat, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas le dessert non plus le plus blindé qui existe. Le fondant au chocolat, c'est quelque chose de complètement différent parce que c'est un mélange de farine, de beurre et de chocolat. Là, c'est de la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, normalement, c'est quoi? C'est des œufs et du chocolat. Alors, intérêt du produit. Alors, j'aurais dû finir par un produit laitier. Là, je me suis un peu laissé tenter. En fait, la vraie raison, je vous explique, c'est parce que j'étais au rayon des produits laitiers dans un supermarché et que j'ai voulu tester ce produit. La mousse au chocolat, c'est un produit qui est grosso modo à 300 calories pour 100 grammes. Donc, tout va dépendre de la quantité que vous allez prendre. Là, ici, j'ai pris 90 grammes de cette mousse au chocolat. Donc, je suis à 270 calories. C'est un peu riche. Je vous rappelle quand même que j'avais pris les concombres à la menthe qui anesthésiaient quasiment le hors-d'œuvre, que j'ai pris le coq au vin qui n'était pas si calorique que ça. J'ai fait un repas qui n'était pas diététique, mais gourmand. Je voudrais juste finir sur un mot. On ne trouve pas que des produits pourris dans les supermarchés. Là, ce produit-là, il m'a attiré l'œil. Pourquoi? Je vous donne la marque. Ça s'appelle Marie Morin. C'est de la mousse au chocolat à l'ancienne. Ok, c'est designé, c'est marketé pour pour nous faire sentir que c'est un produit vraiment artisanal et tout. Mais quand j'ai regardé la composition, j'ai été vachement content parce que à l'intérieur du produit, j'avais pas de sucre, j'avais juste des œufs et du vrai beurre de cacao, mais du vrai beurre de cacao, et ça avait été fabriqué à la main. Je vérifie quand même une autre fois tellement je suis un peu étonné, mais j'avais juste oublié l'ingrédient qui a tout donné dans cette histoire, c'était le beurre salé. Et en fait, en mélangeant le beurre de cacao avec le beurre salé plus les œufs, ça donnait un produit vraiment super bon. Rappelez-vous, voilà, j'ai fait un repas limite gourmand, pas diététique mais repas normal, concombre à la menthe, coq au vin avec écrasé de pommes de terre, mousse au chocolat. J'aurais peut-être dû prendre un yaourt ou une compote, mais j'en ai marre de vous faire le coup à chaque fois. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez. Voilà, j'espère que vous savez tout sur ce repas. À bientôt les amis.